5 jolies jeunes femmes ont disparu au cours des 14 derniers mois. Un tueur aussi méticuleux a toujours des critères de sélection. Il ne choisit pas ses victimes au hasard, elles ont un lien entre elles. Si vous jouez avec sa santé, je vous jure que j'aurai votre plaque. Vous vous pointez dans ce bureau et vous venez me dire que vous allez m'enlever la seule personne au monde capable de dénicher un indice? Jeudi prochain, dans Made in America. Vol de nuit, le nouveau magazine culturel proposé par Patrick Poivre d'Arvor. Toute l'actualité du multimédia, les nouveautés littéraires et les adaptations au cinéma. Vol de nuit, première édition dans un instant sur TF1. Vous n'osez pas sourire, vos dents sont tachées, utilisez Denivite et retrouvez la blancheur naturelle de vos dents. Denivite, essayez-le, satisfait ou remboursé. Bon, je te laisse, à plus tard. C'est tout de même bien, ces petits machins. Depuis que ça existe, ça a vraiment changé notre vie. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, ce serait que le mobile s'adapte vraiment à nous. À ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Qu'on puisse avoir les forfaits, les services dont on a vraiment besoin. Mais pas tout le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps. Mais juste au moment où on en a besoin. En fait, ce qu'on attend d'un mobile aujourd'hui, c'est que ce soit un Itinéris. Et ce qui serait encore mieux, ce serait que tout soit un petit peu comme Itinéris. Itinéris, le mobile selon vous. Faudrait quand même voir à vous acheter au moins une voiture, hein, parce que vous raccompagnez tous les jours, ça fait une trotte. 120 km. Ouais, c'est ça. Et si on me la vole? Ou qu'elle tombe en panne. Mais MMA MMA? C'est quoi ça? MMA, zéro tracas, zéro blabla. C'est l'assurance 0 jours sans voiture. On te dépanne là où t'es ou on t'en prête une? Eh ben génial. Si tu te fais voler celle-là, t'en prendras une plus grande. Ah ouais, une plus grande, une plus grande, une plus grande, une plus grande. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Pas de basket. Les baskets, c'est cool. Oh, les baskets, c'est cool. Ok, alors tu vas nous laisser entrer. Ok, alors je vous laisse entrer. Allez-y. La force est-elle avec vous? Star Wars, l'aventure commence sur PlayStation. Une Française a en moyenne 3 hommes dans sa vie. Et parfois en même temps. Ikea est là. Un mariage sur 3 se termine par un nouveau départ dans la vie. Ikea est là. On gagne 1 an de vie tous les 4 ans. Va falloir s'y agrandir. Ikea est là. La durée moyenne des études est en augmentation. Ouais, surtout si on redouble. Heureusement, Ikea est là. Il y a la statistique, mais bon, Ikea est là. Pourquoi une femme sur 2 ne se démaquille pas? Trop long, trop compliqué. Diadermine crée les premières lingettes démaquillantes enrichies d'une lotion encore plus douce. En un seul geste, vous démaquillez le visage et les yeux. Lingette Diadermine, la révolution des maquillages. Nouveau, les strips purifiants front, nez, menton. Pour une peau encore plus nette. Innovation Diadermine. Visir liquide, c'est archi simple d'enlever les taches archi sèches. Riz parfumé basmati, de l'hustu cru. Je sens que je suis amoureuse. L'hustu cru, une belle marque d'amour. I remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together like a wink.
TéléZ, retrouvez les années tubes. Vendredi soir, les grandes stars de la chanson se donnent rendez-vous en direct dans les années tubes. Patrick Bruel, après 5 ans d'absence, il nous présente ses nouvelles chansons. Est-ce que tu seras en bas au bord de l'amour? Il sera entouré de Patricia Cass, Florent Pagny, Lara Fabian, André Rieu, Sylvie Vartan, Danny Briand et Axel Red. Jean-Pierre Foucault et la compagnie Roger Louret reçoivent aussi David Bowie, l'un des plus grands chanteurs rock de tous les temps. Le rendez-vous incontournable des plus grands, c'est les années tubes, vendredi à 20h55 sur TF1. Société Générale. Ford. Sponsors officiels de la Coupe du Monde de rugby. Samedi, match au sommet pour le 15 de France. À Toulouse, les Bleus relèvent le défi des Fidji pour une place en quart de finale. Pour triompher des virtuoses du rugby, une seule issue pour les tricolores, se libérer et montrer leur vrai visage. Le choc France-Fidji, samedi 13h20 en direct sur TF1. Pour vivre des instants en 3D dans ce programme, n'oubliez pas vos lunettes spéciales. Bonsoir à tous. Depuis tout juste une demi-heure, nous sommes rentrés dans la grande nuit des livres, cette opération Lire en Fête que parraine pour 3 jours le ministère de la Culture en France et dans une centaine de pays. Et notre manière d'y participer, c'est de vous proposer cette émission Vol de nuit, où je vais essayer de vous faire partager ma passion pour les livres et puis pour leurs enfants d'ailleurs, que ce soit le cinéma ou ce qu'on appelle le multimédia, c'est-à-dire essentiellement les CD-ROM et Internet. D'ailleurs, l'émission a son site qui s'appelle tf1.fr Vol de nuit, et j'espère que vous pourrez vous y nicher pour venir dialoguer avec nous. Pour la première de Vol de nuit, nous allons rendre hommage aux femmes qui pèsent fortement sur cette rentrée littéraire et dont l'émergence a marqué au fond cette fin de siècle. Nous commencerons par Colette, un hommage à l'une de celles qui au début de ce siècle incarna avec fierté l'idée de l'émancipation féminine. Nous l'honorerons en compagnie de Michel Del Castillo qui apporte un regard nouveau sur l'auteur du Blé en herbe. Et puis 2 jeunes femmes d'aujourd'hui, délurées et sans complexe, Claire Legendre et Anna Gavalda, qui nous diront ce qu'elles attendent de leur temps, de leur plume, de leurs conditions d'écrivain et de femme. Christine Angot le fera aussi à sa manière, de son refuge de Montpellier, où Valérie Brocky s'est allée la dénicher après une rentrée tonitruante pour l'inceste. Hommage toujours à une autre femme, Anne-Marie Métayer, éditrice courageuse qui fête ses 20 ans, les 20 ans de sa maison. Et puis le multimédia, c'est encore à une femme que je l'ai proposé, Laure Bezot, qui est allée à la rencontre d'un passionné d'Internet, un cybermoine, un dominicain toulousain, qui nous prouve que le web, c'est pour tous. Et un auteur très talentueux, Philippe Genada, nous proposera le premier chapitre d'un roman, d'un livre que vous pourrez composer avec nous sur Internet. Et puis encore une jeune femme, Mélanie Gambier, qui nous parlera des adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, en l'occurrence aujourd'hui, extension du domaine de la lutte avec un Philippe Arel qui ressemble diablement à Michel Houellebecq. Et puis le premier invité, c'est Gérard Collard, qui sera avec nous tout le temps, qui est libraire, petit libraire de banlieue, voilà, libraire un peu spécial, qui affiche en général ses coups de cœur et ses coups de griffe. Alors, globalement, cette rentrée littéraire, vous l'avez senti comment ? Moi, je trouve que, vous savez, à chaque mois d'août, il y a des pics de pollution dus au gaz des voitures. Je trouve que la rentrée littéraire, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est un peu pollué par les gaz d'écrivains. Je trouve qu'ils écrivent de plus en plus comme ils pètent. Alors, je voudrais que les éditeurs leur apprennent la politesse à se retenir un peu, parce que ça commence à devenir à faire beaucoup. L'année dernière, ils nous avaient fait un truc d'enfer, c'est-à-dire que pour un baril de lessive, vous aviez pour le prix de 2, vous en aviez un, c'était Houellebecq. Cette année, ils font plus dans le paquet individuel, voyez-vous. Et alors, ce qui commence à me gonfler beaucoup, c'est qu'on parle que de gens comme ça, alors qu'il y a